23 mai 1920, le jour où le président de la République, Paul Deschanel, tombe d'un train en pyjama. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 23 mai 1920, vers 21h20, le président de la République, Paul Deschanel, embarque à bord du train présidentiel pour se rendre à Montbrison. Grippé, il rejoint aussitôt sa cabine. Une chaleur suffocante le réveille. À moitié dans les vapes, il s'acharne sur l'une des deux fenêtres à guillotine pour l'ouvrir. Elle résiste, il insiste, il tire, il pousse. Soudain, elle cède sans prévenir. Déséquilibré, le président bascule dans le vide. Chance extraordinaire, le train roule à ce moment-là au pas. Sonné par sa chute, il se relève pour voir le convoi disparaître dans la nuit. En pyjama, il se met à marcher le long des voies. C'est à ce moment qu'un brave cheminot nommé André Rado l'aperçoit sans le reconnaître. Il le prend pour un ivrogne qui divague. Le voyant blessé au visage, Rado le conduit à la maison du garde-barrière d'Ario. Alors que le cheminot part alerter la gendarmerie, Deschanel est mis au lit. Le docteur Guillaumeau, qui finit par arriver vers 1h du matin, confirme, à la stupéfaction générale, qu'il s'agit bel et bien du président Deschanel. Le sous-préfet de Montargis se présente vers 6h20 pour l'embarquer. Interrogée par les journalistes, la femme du garde-barrière confie « J'avais bien vu que c'était un monsieur, il avait les pieds propres ». La mésaventure du président de la République déclenche un raz-de-marée de moqueries dans tout le pays. Les chansonniers et les caricaturistes de la presse s'en donnent à cœur joie, faisant du président un fou. Cette terrible campagne finit par détruire psychologiquement un Paul Deschanel déjà fragile. Il bascule dans une sévère dépression qui l'amène à présenter sa démission. Le président de la République, Mitterrand, la refuse une première fois, puis l'accepte en septembre. Libéré de sa fonction, Deschanel se retire dans une maison de santé de Rueil, où il parvient à reprendre le dessus, au point qu'il se fera plus tard élire sénateur. Une série réalisée par Megan Kieki.